26, les cours privés Seydina Mandione Laye def sortie pédagogique avec les élèves de la 4e. mu doon loo xamante ne dafa bokk ci seen programme moom loo yoo xamante ne nii ci programme xale yi la bokk chaque année ñu ñëw di ko defal li nga xamante ne moom mooy xale yi su ko defee ñoom ñu gën a am li nga xamante ne moom mooy vécu ci li ñu leen di jàngal mu nekk théorique dañu dem déglu ki nga xamante ne nii moom mooy def explication bi ñu ñëwaat ci li nga xamante ne nii moom mooy ci détails yi incha allah ñu dem. Le bâtiment où nous sommes a été construit par les Français. C'était entre les années 1780 et 1784. Chers élèves, pendant la traite négrière, 4 nations européennes se sont distinguées ici à Gorée. Les premiers, bien sûr, ce sont les Portugais. Ils étaient là depuis 1444. Et ce sont ces mêmes Portugais qui vont débuter la traite négrière en Afrique atlantique à partir de 1536. Et ils vont rester sur l'île jusqu'à 1627. Après les Portugais, bien sûr, c'est au tour de la Hollande, le Pays-Bas. Ils étaient sur l'île de Gorée de 1627 à 1677. Et après la Hollande, c'est au tour de la France. Ils étaient là en premier lieu de 1677 à 1804. Et en dernière position, bien sûr, ce sont les Anglais. Ils étaient là de 1804 à 1817. Et en dernière position, il y avait négociation entre Anglais et Français. Les Anglais n'avaient plus senti l'importance de rester ici à Gorée. Ils sont partis à Saint-Louis du Sénégal, où la France était déjà depuis 1659. Ils ont trouvé des accords. La France a donné autorisation aux Anglais de faire le commerce le long du fleuve Sénégal. C'est ainsi que la France est revenue. Elle s'est installée à Gorée définitivement à partir de 1817, y compris la colonisation du Sénégal jusqu'au lendemain des indépendances en 1960. Voilà, chers élèves, ce qui est de l'occupation de l'île de Gorée par les puissances européennes du 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Et ce bâtiment où nous sommes, nous pouvons aussi l'appeler la maison des captifs ou encore la maison de l'esclavage. Le bâtiment pouvait prendre à l'époque 150 voire 200 personnes. Et ces hommes et ces femmes auront l'autorisation de sortir qu'une seule fois dans la journée pour d'abord prendre le repas quotidien. Et quand ils terminent de manger, les négriers vont leur donner l'autorisation d'aller au bord de la mer se laver et en profiter d'enlever tout ce qui est du naturel s'ils en ont envie. Et quand ils reviennent dans ce bâtiment, ils n'auront plus l'occasion de sortir encore une deuxième fois. Ils vont retourner dans les cellules, là où ils feront toute leur humanité jusqu'au lendemain. Chers élèves, comme vous êtes aujourd'hui exactement, toute une communauté pouvait se retrouver ici, pour ne pas dire toute une famille. Malheureusement, pour ces Africains de l'époque, ça sera le début de la séparation de la cellule familiale. Les prénoms et les noms vont commencer à disparaître. Et ces prénoms seront remplacés par des matricules de barres de fer rouges qu'ils marquaient sur la peau pour les identifier. Et ces captifs, le départ se fera bien sûr dans les Amériques. Ceux qui deviendront des anglo-saxons, la destination sera bien sûr les États-Unis d'Amérique. Ceux qui deviendront des Espagnols,
Ils seront au Mexique, Cuba, Panama ou quelque part en Amérique latine. Ceux qui deviendront des Portugais, la destination sera bien sûr le Brésil. Et ceux qui deviendront des Français, ils seront en Haïti ou dans les Antilles. Voilà, chers élèves, le bâtiment où nous sommes est composé de 14 cellules, 14 chambres pour le rez-de-chaussée. La partie haute, derrière vous, appartenait aux marchands, les négriers, c'est dedans où ils logeaient. Et toujours pour ce bâtiment, à l'origine, les 2 chambres qui sont là n'existaient pas. Donc pendant la traite négrière, c'était la cour, c'était vide. C'est l'État du Sénégal qui a décidé, après avoir acheté le bâtiment à ses derniers détenteurs, de fermer le musée bien sûr. Voilà, chers élèves, pour visiter ce bâtiment, nous allons d'abord commencer par ces 5 cellules, les 2 à ma droite et les 3 à ma gauche. Nous les considérons comme des cellules identiques. Pourquoi identiques? Elles en ont presque la même mesure, 2,60 mètres sur 2,60 mètres. Et malgré ces petits carrés, ces cellules pouvaient recevoir 15 jusqu'à 20 hommes par cellule. Et les hommes qui devraient entrer dans ces cellules doivent avoir 60 kg et plus. Retenez donc que pendant la traite négrière, tous les hommes qui ont quitté l'île de Gorée pour aller dans les Amériques avaient au minimum 60 kg. Et toujours à ma gauche, vous allez un peu à l'angle, en 4e position, vous allez trouver la cellule des enfants, celle des mineurs. D'ailleurs, c'était la cellule la plus meurtrière du bâtiment, là où ils trouvaient beaucoup de morts. Et pour la sélection des enfants, elle se faisait par la dentition. Ils ouvrent la bouche pour regarder la qualité des dents. Si les dents de l'enfant sont de bonne qualité, ils prétendent que normalement il doit être en bonne santé. Malheureusement, beaucoup d'enfants ont été même arrachés de leur maman. Et l'âge des enfants peut aller de 2 ans jusqu'à 15 ans. Après les enfants, c'est au tour des jeunes filles. Les jeunes filles, c'était la marchandise la plus recherchée. Mais pas n'importe quelle jeune fille. Celles qui sont considérées comme vierges. Et pour la sélection des jeunes filles, s'il vous plaît, c'est pas rigolo. La sélection des jeunes filles se faisait par les seins. Si elles commencent à pousser, ils prétendent que normalement elles doivent être vierges. Et si la virginité est confirmée, les jeunes filles deviendront des privilégiées. Elles seront entretenues. Elles ne seront plus enchaînées comme les autres. Elles auront le droit de changer d'accoutrement, de se réhabiller de temps en temps. Et là, chers élèves, il faut comprendre pourquoi ces jeunes filles étaient des privilégiées à l'époque. Retenons que pendant la traite négrière, dans la charte européenne, il a été interdit aux hommes d'amener leur famille en Afrique. Donc, ils ne venaient pas avec leurs femmes. C'était que des hommes qui étaient là tout au long de la traite négrière. Et ce sont ces hommes qui vont s'intéresser à ces jeunes filles. Et si je dis intéressés, cela ne veut pas dire qu'il y avait consentement. Cela ne veut pas dire que ces jeunes filles étaient d'accord de la relation. En vérité, elles ne l'ont jamais accepté ni voulu, mais elles étaient obligées. C'est pour vous dire en vérité, même si c'est triste, qu'elles étaient violées. Oui, elles étaient violées. Et si les grossesses commencent à apparaître, les jeunes filles seront libérées. Pas pour retourner dans le continent. Elles seront libérées, certaines seront prises comme des épouses et d'autres vont rester dans le concubinage. Le concubinage, c'est de rester ensemble, tout est permis, mais sans se marier bien sûr. Et à l'époque, la dame la plus célèbre de toute l'île de Gorée,
Elle s'appelait Anne Pépin. Et Anne Pépin, elle était la concubine du gouverneur, le chevalier de Boufflers. Et lorsque le chevalier de Boufflers est retourné en France, la dame Anne Pépin est devenue la première des propriétaires de ce bâtiment où nous sommes aujourd'hui exactement. Oui, Anne Pépin, elle n'était pas seule. Il y avait d'autres jeunes filles comme elle, des mulâtresses ou des métisses qui jouaient ces mêmes rôles. Ici à Gorée et à Saint-Louis du Sénégal, ils les appelaient les signards. Signard vient du mot señora en portugais qui veut dire madame. Et ces mesdames vont changer de statut social, elles vont devenir des grandes dames. Chers élèves, après les jeunes filles, en 6e position, c'était la cellule des inaptes temporaires. Les inaptes temporaires, ce sont les hommes qui n'ont pas encore les 100 kg. Et pour avoir les 100 kg, ils vont consommer, ils vont manger beaucoup d'haricots, beaucoup de niébé, mélangés avec de l'huile de palme, du doutir, comme sauce. Et la durée de la consommation de ce produit va dépendre de l'arrivée des bateaux qui vont quitter l'Europe. Et le voyage entre l'Europe et l'Afrique à l'époque, ça peut durer 3 mois, voire 3 mois et demi de parcours. Oui, nous ne sommes pas encore dans la révolution industrielle. Donc, il n'y avait pas de machine. Nous sommes au 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle et 18e siècle. Le voyage se faisait avec des bateaux à voile, conduits par des courants marins et du vent. C'est normal que le voyage dure 3 mois, voire 3 mois et demi. Et quand ils arrivent ici à Gorée, normalement, beaucoup de ces inaptes, en consommant ce produit, auront au minimum les 60 kg et ils feront le voyage comme tous les autres dans les Amériques. Voilà, chers élèves, après les inaptes temporaires, c'est au tour des récalcitrants. Les récalcitrants, ce sont les esclaves qui s'est révoltés. Les esclaves qui n'avaient pas voulu quitter le continent africain. Ceux qui ont déjà connu la liberté dans le continent. Une fois ici, ils manifestaient la liberté en se révoltant. Beaucoup d'entre eux agressaient même les maîtres. Maintenant, pour les calmer ou pour les punir, ils les inséraient dans ces 2 cellules qui sont là. Les escaliers qui sont là, de l'autre côté, il y a de petites portes. Après, vous allez vérifier et voir. Vous allez constater que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas s'introduire à l'intérieur pour se mettre debout à l'aise. C'est impossible. Et à l'époque, ceux qui étaient là, surtout les hommes, c'était de la qualité. Beaucoup d'entre eux, ils étaient grands et ils avaient une certaine corpulence. Nous ne pouvons pas dire exactement combien de personnes ils mettaient dedans la journée. Mais ce qui est sûr, même si c'était une seule personne, il y avait de la souffrance. C'est pour vous dire qu'en vérité, qu'ils souffraient. Voilà, chers élèves, je vais en profiter. Peut-être mes collègues enseignants et professeurs l'ont déjà dit à l'école. Retenez bien, désormais, la traite négrière est considérée comme la plus grave des crimes dans le monde. C'est déjà retenu le 25 mars 2026 à l'ONU. Vote a eu lieu et la traite négrière est considérée désormais comme la plus grave des crimes dans le monde. Et ici en Afrique, c'est le Ghana qui a porté le projet. Les pays de l'Afrique, du Caraïbe et de l'Amérique latine ont voté pour. 3 pays de ce monde ont voté contre. Ce sont les États-Unis d'Amérique, c'est l'Argentine et l'Israël. Les pays de l'Europe, la France, l'Angleterre, la Hollande, Portugal, Espagne, l'Allemagne et 46 autres pays se sont abstenus bien sûr. Voilà, chers élèves, à l'intérieur, nous avons la cellule la plus vaste. Elle pouvait prendre 25, 30, voire 40 femmes. Et quand je dis la femme, bien sûr, c'est la maman qui a commencé à faire des enfants. Oui, maman n'était pas entretenue ici. La maman était laissée seule, presque torse nu, laissée comme elle est arrivée.
D'ailleurs, même en prix de vente, sa propre fille, qui est considérée comme vierge, était 4 fois plus chère que la maman. La maman, elle deviendra utile une fois arrivée dans les Amériques vendues. Elle va commencer à travailler comme les hommes. Et la chose la plus recherchée pour la maman, c'est de continuer à faire des enfants dans les Amériques. Malheureusement, la maman sera mélangée avec des hommes qu'elle ne connaisse pas. Le résultat qui est recherché tout simplement, c'est pour qu'il y ait beaucoup de main-d'œuvre pour aller travailler dans les champs de canne à sucre, de café, de cacao, du coton, du tabac, du riz et autres céréales. D'ailleurs, même l'exploitation des mines, ce travail aussi difficile, c'était les Africains qui ont été aptes pour le faire dans les Amériques. Voilà, chers élèves, revenons dans la cellule de la maman. Une fois dedans, vous allez trouver un bassin rempli d'eau. Mais s'il vous plaît, surtout les plus petits, l'eau qui est dedans n'est pas à consommer, c'est pas à boire. Il y a beaucoup de microbes dedans. Donc regardez tout simplement, si vous voulez, vous le touchez et vous partez. Vous êtes d'accord? Très bien. Le bassin qui est dedans représente tout simplement le ventre de la maman à l'état de la grossesse. Et l'eau qui est dedans, ce sont les enfants, bien sûr. Aujourd'hui, nous voulons honorer la cellule de la maman. Nous voulons que la cellule de la maman devienne un lieu de prière, un lieu de méditation ou encore un lieu de libation. Mais surtout, nous voulons en profiter pour dire à vous les élèves du Sénégal que le continent africain et les Africains ont une histoire. Et l'histoire de l'Afrique, scientifiquement parlant, c'est l'histoire de l'humanité, puisque l'Afrique elle-même en est le berceau de l'humanité, scientifiquement parlant. C'est pour encore vous dire et surtout insister pour dire que le continent africain n'a jamais été l'apanage de l'esclavage. C'est-à-dire, l'esclavage n'est pas né en Afrique. L'esclavage est universel. Le monde entier a connu l'esclavage. D'ailleurs, elle est née exactement en Mésopotamie, dans l'ancienne Babylone, l'actuel Irak, dans le Koweït. C'est là-bas où l'esclavage a pris naissance et elle s'est éparpillée partout dans le monde. Voilà, chers élèves, retenez aussi que le continent africain où nous sommes aujourd'hui est le symbole de l'immigration forcée et choisie. C'est pas comme aujourd'hui où ce sont des jeunes Africains qui choisissent de prendre des pirogues pour aller en Europe ou quelque part. Pendant la traite négrière, nos ancêtres à nous n'ont jamais choisi de quitter le continent africain, mais on les a capturés par la force et les déportés dans les Amériques. D'ailleurs, ce n'était que de la qualité qui a été choisie. Et le jour du départ, ils vont tous traverser la porte qui est au fond de l'autre côté. fii nag mooy salle de classe boo gisee nii fii la ñu daan bu fekkee bateau bi day costé fii la ñu doon def li nga xam te mooy esclave bi en attendant bateau bi costé wala bu fekkee lañ leen war a dem yóbbu leen aussi fi lañ leen di denc bu leen dencee fi bu bateau bi ñëw ñu mën leen jël évacuer leen jaare leen porte aller sans retour nga xam ne bu ñu xasee franchir porte boobu c'est fini. Afrique c'est fini ñu leen yóbboo dañuy changer seen tur yi comme ni ngeen déggee ci explication yi voilà porte aller sans retour mu ngi noonu ñuy fermer foofu mooy porte aller sans retour une fois nag ñu jarale leen fii rek c'est fini bye bye dootuñu gisati seen famille dootuñu gisati kenn changer seen tur yi dox leen ay yeneen tur su ko defee seen diggante ak seen famille seen diggante ak seen pays seen diggante ak seen continent jéeba ilaa yow mi diin loolu mooy porte aller sans retour ñu mën di seen noonu voilà donc mu ngi noonu à jamais. En géographique, l'île de Gorée est la partie de l'Afrique la plus proche des côtes antillaises et du Brésil. D'ailleurs, c'est grâce à sa proximité avec le Brésil que ce dernier a reçu à lui seul 45,5% des esclaves qui ont quitté le continent africain. La destination, c'était le Brésil. Voilà, chers élèves, pour terminer, disons que nous sommes dans un sanctuaire. Et quand je dis un sanctuaire, c'est un lieu à respecter, un lieu à honorer, bien sûr. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le rêve des autorités du Sénégal s'est réalisé.
Et le premier président, qui était Léopold Sédar Senghor, c'est lui qui a tout fait avant de quitter ce pays. Il a maintenu ce lieu comme symbole de la déportation des Noirs. Et le rêve de Léopold Sédar Senghor n'est rien d'autre que vous, les élèves du Sénégal. Il voulait que tous les élèves du Sénégal, même si c'est une seule fois que vous venez ici à Gorée, plus précisément dans l'ancienne maison des esclaves de l'île de Gorée, pour approfondir ce qui a déjà été enseigné à l'école. Mais la chose la plus intéressante que les autorités du Sénégal veulent de vous, ou ils attendent de vous, c'est pour que vous deveniez des élèves ou bien des citoyens qui vont apporter des plus que value ici au Sénégal, bien sûr. Que vous devenez des acteurs pour le développement du Sénégal. Mais la première chose qu'on vous demande est la discipline. Soyez des élèves disciplinés. Respectez vos enseignants, vos professeurs et tous les autres. Et à l'école, faites tout pour apprendre vos leçons. Réussissez dans vos devoirs, dans vos examens et les concours à venir. Et pour le choix des métiers, choisissez n'importe quel métier. L'essentiel que ça soit un métier ou bien le métier qui est bon en quelque sorte. Mais faites tout pour devenir des hommes et des femmes qui seront capables en tout cas de choisir ou bien d'être des hommes qui seront libres bien sûr. Vous avez entendu? Très bien. Faites comme ça avec moi. Levez vos poignets. Comme ça. Vive la liberté. Vive la liberté. Vive la liberté. Vive la liberté. Allez, merci beaucoup. Vous pouvez descendre. maison des esclaves ñu ngi taxaw ak benn élève mën nga ñu fàttali nan nga tudd. Dior Laye Diop laa tudd. Je m'appelle Dior Laye Diop, 4e C. Cours privé Seydina Mandione Laye. voilà dugg nga maison des esclaves ba génn explication yi dégg nga ko lan mooy sa première impression. Sama première impression mooy chambre yi ni mu tolloon ak étroitesse su chambre yi franchement dama marqué parce que su ma xalaatee xale yi ni leen doon retenir ak famille franchement ça fait vraiment mal au cœur. Et puis jeune fille ni leen doon traité de viol tout ça si c'était dans notre époque à ce moment franchement je pense que ça se passerait pas comme ça franchement. ban leçon nga fi jàng tey. Je pense que liberté lu am solo la si nit franchement lu am solo la si nit boo ñàkkee si liberté amoo dara parce que suñ la retenir captif nga perte sa liberté amatoo droit accès si sa famille franchement ça fait vraiment mal au cœur franchement. maam yi tey jii ban visage ngay am si ñoom wala ban regard ngay am si ñoom du moins ban regard ngay am si ñoom. dama leen yërëm daal franchement dama leen yërëm parce que ba pare ay jàmbaar leen su ma xalaatee am na ñoo xam ne dañoo jóge fii dem ba foofu deewuñu ñuy liggéey pour ñoom ba dee te rebelle wuñu defuñu dara franchement. maam yi ñooy ay jàmbaar.